Bonjour, bonsoir à tout le monde, bienvenue sur cette vidéo de review de nouveau matériel qui s'appelle le Xiaomi Molus G200 que je vous présente ici, tenu sur un petit pied. Voilà, on en parle bien évidemment tout de suite après le générique. Alors voilà, donc ce Xiaomi Molus G200 est livré donc dans son petit étui, très facilement transportable. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Pour le transporter, parce que c'est important de pouvoir transporter du matériel fragile et que ça ne traîne pas dans des sacs à la con. Donc voilà, donc déjà point positif, c'est qu'il y a un étui. Voilà, vous avez la possibilité de mettre ça dans un étui. Maintenant, on va parler de ce projecteur qui est évidemment de la famille des COB, COB. Vous en avez entendu beaucoup parler des COB. Les COB, c'est cette nouvelle révolution dans la LED. D'ailleurs, on se demandait qu'est-ce que ça pouvait être comme révolution, la prochaine révolution dans la LED, qu'est-ce qui allait se passer. Eh bien, les amis, c'est les COB. Les COB, c'est quoi? C'est une tête et une multitude d'accessoires. À tel point que Harry les a jalousés en sortant l'orbiteur. Mais voilà, le principe, c'est que ce sont des têtes de projecteurs que vous achetez et vous avez à côté, pour pas cher, pour des accessoires entre 100 et 150 euros maximum, des accessoires qui vous rendent la source, en tout cas la tête de la source polyvalente, c'est-à-dire que vous la transformez d'une source ponctuelle en une source large, vous le transformez d'une source directionnelle en une source omnidirectionnelle. Bref, vous avez la tête avec une monture universelle. Alors, universelle, hein, d'accord? Parce que même si c'est la même monture que Nanlite, que Aputure, etc., qui est donc la monture Bowen, il y a parfois quelques petites modifications millimétriques qui fait que ce n'est pas compatible. Voilà. Alors que normalement, c'est une monture totalement libre de droit. Le projecteur en lui-même est livré justement avec son petit cône qui permet bien évidemment de reconcentrer son flux lumineux et en le reconcentrant, bien évidemment, grâce à plein de petits miroirs, eh bien, vous augmentez le flux lumineux. Voilà, il ne suffit pas de mettre des bandes d'or pour concentrer le flou. On concentre tous les faisceaux lumineux qui émanent de ce projecteur et on vous l'envoie là-dessus. Alors, en gros, ce nouveau projecteur que je vous partage, une petite vidéo de démonstration, tiens, viens près de moi, toi, voilà. Comme ça, tu es bien dans le champ. Le petit Molus 200, c'est évidemment la famille des COB. Alors, jusqu'à présent, quand on parlait des COB, c'était des projecteurs, on va dire, relativement profonds. Si vous prenez la Mark 9 Lite, Aputure, les Godox, les Neewer et tout, on se retrouve avec des projecteurs plutôt profonds. Et profonds, non pas parce qu'il y a de l'électronique très importante à l'intérieur, profond parce qu'il faut de la ventilation. Il faut pouvoir ventiler ces projecteurs. Je vous rappelle que la LED, pour que la LED puisse fonctionner, il faut qu'elle soit à une température de environ 70 degrés. Donc ça chauffe et malheureusement quand ça chauffe, eh ben, il faut refroidir. Alors jusqu'à présent c'est pour ça qu'on avait des dissipateurs de chaleur qui étaient au cul du cob et qui prenaient forcément de la profondeur. Là nos amis Xiaomi ont trouvé le moyen d'éviter, j'allais trouver un mot que je n'allais pas dire, mais que j'arrivais pas à dire, mais ils ont évité cette profondeur qui peut parfois être gênante parce que ça prend de la place. Et donc, ils nous ont fait un petit truc de moins de 10 cm avec une ventilation qui, je précise tout de suite, fonctionnera très bien pour du corporate, fonctionnera très bien pour du clip, pour de la pub, pour des petits projets, des petits tournages, mais qui ne fonctionnera pas du tout en mode fiction, téléfilm, etc. Vous connaissez, ou vous ne connaissez pas, les ingénieurs du son, ils n'ont pas des oreilles, ils ont des radars. Et en termes de ventilation, eh bien, ça aura du mal à passer. Hein. Surtout que le projecteur n'est pas doté d'une ventilation, mais de deux ventilations, puisque vous avez aussi une ventilation sur le boîtier. Bon, je vais en parler après du boîtier un peu plus tard. L'avantage, c'est que, bien évidemment, le projecteur est très compact, ce qui permet notamment, lorsque vous faites des top lights ou quand vous êtes très 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 bas de plafond, eh bien, ça fait gagner de la place. Si vous le faites rebondir contre un mur, vous gagnez de la place. Bon, bref, ça a beaucoup d'avantages. Voilà. Donc ici, par exemple, nous avons une tête. Alors, pour ce qui est de la tête, alors non, je vais parler d'abord du ballast. Je vais parler comme monsieur du ballast, comme ça on est réglo. Le ballast, alimentation 220 volts ici, et un câble qui en sort avec une prise LEMO, mais une prise LEMO, on va dire, quelque peu fragile.
Ils ont pensé à la petite accroche. Voilà. Ici, il y a une ventilation qui évidemment s'allume automatiquement au bout d'un certain temps de surchauffe. Je peux regretter le fait qu'il n'y a pas de V-Lock, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre le projecteur sur batterie. C'est bien regrettable parce qu'un 200 watts, on pourrait dire qu'un 200 watts, c'est encore dans la puissance de pouvoir être alimenté sur batterie. Eh bien non, malheureusement, vous ne pouvez pas. Ce projecteur n'est pas DMXable et ce projecteur n'est pas CRMX. Donc il n'y a pas de possibilité de le mettre en DMX. La seule façon que vous allez pouvoir le piloter, c'est en utilisant, encore une fois, l'application propre au constructeur qui ne sera pas le même que votre voisin, si c'est une autre marque. Donc voilà, donc vous avez évidemment par une connectivité Bluetooth la possibilité de le piloter à distance. Mais bon, voilà, tu connais la chanson. Si tu as envie de piloter plusieurs projecteurs, eh ben, il faut que tu te t'armes de projecteurs de la même marque. Voilà, ce qui est plutôt pénible dans ce point de vue. Les petits boutons, alors les petits boutons qui sont ici, qui permettent simplement de régler la puissance. Bon, là, tel qu'il est réglé, je vous le dis, les amis, il est à 2%. Il est très... Alors moi, la première fois que quand je l'ai allumé, c'est d'une puissance, mais ultra forte, quoi. Ce petit carré de lumière, là, est une puissance, mais ultra forte. Là, il est à 2%. Je vais même le baisser à 1%. Voilà, il est très, très, très puissant. Vous avez donc un bouton pour dimmer et vous avez un bouton pour la température de couleur. Ces boutons sont, je vous le dis tout de suite, sont très fragiles. Non seulement ils sont fragiles, on le sent au toucher, hein, voilà, c'est neuf et ça vient déjà, vous avez quand même du jeu. Non seulement ils sont fragiles, mais en plus ils ne sont pas protégés. Vous savez que généralement des boutons comme ça, on peut être protégé par un système comme le font certains boutons de caméra, notamment je pense que c'est Alexa ou autre, où on protège le bouton d'un coup. C'est-à-dire que là, si vous donnez un petit coup sur le côté, bah, il y a très forte chance que votre bouton saute. Si votre bouton saute, votre projecteur est inutilisable. Ce bouton est poussoir pour éventuellement... Pour éventuellement aller sur des paliers automatiques. Enfin, des paliers directement, hein, 20, 40%, etc., etc. En termes de température de couleur, il est bien évidemment variable. C'est un bicolore qui va de 2700 Kelvin ici jusqu'à 6500 Kelvin. Voilà. Bon, en termes de température, c'est tout à fait raisonnable pour du bicolore. Je vous rappelle que si vous avez envie d'une plage beaucoup plus large, vous serez obligé pour le coup d'être sur du RVB pour éviter toute dérive colorimétrique, notamment dans le magenta. Si je ne me trompe pas, oui, le magenta. Voilà, donc 2700 Kelvin, 6500 Kelvin, voilà, c'est le bon plan du bicolore. Vous, voilà, ne comptez pas avoir plus. Et de toute manière, même si vous trouvez un projecteur bicolore qui vous propose plus, uniquement avec du bicolore, vous pouvez être sûr que la dérive colorimétrique sera présente. Vous avez ici une petite accroche pour accrocher le projecteur sur le pied. C'est plutôt utile, ça évite de le faire via le câble en faisant un nœud. D'accord, sachant que le câble AC, enfin le câble d'alimentation 220 volts, n'est pas sécurisé, c'est-à-dire une petite pression et le projecteur s'éteint. D'accord. Vous avez ici une tête qui permet une orientation sur 180 degrés, que on va dire plutôt solide, hein, solide. Hein, j'ai dit quoi? Solide, solide. Hein, donc qui fonctionne plutôt très 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 bien. Là-dessus, le seul truc regrettable, alors là vous le voyez pas, je vais peut-être l'éteindre. Vous ne le voyez pas parce qu'il y a elle est allumée, mais vous avez vu que vous avez un rajout de miroir interne. Ici, c'est-à-dire que vous avez le cob ici, et autour, vous avez un petit rajout de miroir qui est complémentaire à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ça a un avantage, c'est que ça permet de gagner de la puissance, d'essayer de maximiser la puissance. L'inconvénient, c'est que ça élargit la tête du cob. Oui, parce que vous avez vu, quand je l'allume, eh bien, la surface d'émission de lumière n'est pas du tout la surface du cob, mais la surface du cob plus la surface du miroir. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais qu'est-ce que ça amène comme défaut d'élargir la surface du cob? Eh bien, le défaut, c'est que vous perdez de la ponctualisation de source, c'est-à-dire que votre source est moins ponctuelle. Et généralement, dans les avantages des cob, c'est d'avoir justement l'option de l'utiliser comme ça à nu, l'option de pouvoir avoir une ponctualité de la source si on a envie d'ombre directe, d'ombre nette pour faire des ombres chinoises ou pour faire par exemple mettre derrière un store vénitien pour pouvoir notamment faire des dessins d'ombre portée avec la machine à brouillard, enfin tout le tralala comme habituel.
Voilà, ici, il est livré uniquement avec le bol, mais vous avez un accessoire qui est très 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 utile, qui est l'accessoire lanterne. La lanterne, c'est en gros, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la petite vidéo de présentation. Voilà, c'est ça, voilà. Cette petite lanterne de la même marque. Alors normalement si vous prenez une autre marque, ça devrait fonctionner, mais bon. Voilà, la lanterne est un projecteur qui est, enfin un projecteur, un accessoire très 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 utile puisque ça permet de créer une source de diffusion très large, mais pas que. Comme l'angle d'émission est sur 180 degrés, vous avez donc du rebond généralement sur les surfaces blanches qui envoisinent le projecteur et qui permet d'avoir de la source indirecte en plus de l'avoir de la source directe, ce qui permet de favoriser la douceur, notamment lorsque vous faites des ITV ou si par exemple tout simplement comme la vidéo que vous êtes en train de voir là, vous faites du corporate, vous êtes dans une usine, vous avez besoin d'un rajout de lumière, mais qu'il ne faut pas que cette lumière soit trop artificielle dans le fait qu'elle soit un peu trop directe et tout. Je trouve que la lanterne, pour d'expérience, est un accessoire très indispensable et le fait que, la source soit compacte et et sa tête soit orientée à 180 degrés vous permet réellement d'avoir une polyvalence de l'utilisation de cette source équipée de son accessoire lanterne qui est, pour le coup, je vous mets le lien en description de la lanterne parce que c'est vraiment que dalle. Je crois que ça coûte à peine 100 € la lanterne. Donc ça vous rend votre source ponctuelle en une source omnidirectionnelle et large. Ce qui est plutôt utile. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur ce projecteur. Bien évidemment, dans l'espace description, je vous mets les informations, les prix, etc. Les réservations, si vous voulez l'acheter. Voilà, bon, c'est une catégorie, on le sait, low cost. Donc le low cost, c'est bien, c'est pas cher, mais attention, c'est fragile, les boutons sont fragiles. Et le petit défaut que je retrouve évidemment, c'est évidemment sur ce boîtier qui finalement le boîtier est beaucoup plus large et beaucoup plus large que la tête elle-même. Alors ça a un avantage, c'est que ça permet de rendre la tête très légère, notamment lorsque vous êtes équipé d'accessoires. Bon, forcément il faut vous équiper du boîtier que vous allez bien évidemment accrocher sur un pied. De cette façon pour éviter que ça trimballe et que ça traîne par terre, puisque je vous rappelle que, enfin je vous rappelle pas mais je vous le dis, ce projecteur n'est pas IP65 hein. Voilà. Merci beaucoup les amis pour m'avoir suivi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Miziflix si vous avez envie d'avoir plein de vidéos supplémentaires et notamment pour apprendre plein de choses sur les cours d'audiovisuel, etc., sur la lumière, etc. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, merci, ciao. Non, j'ai pu tromper de bouton, c'est celui-là. Allez, ciao.